Maman, la galette brûle! Maman! Oh. Maman, est-ce que tu t'es brûlé la main? Je vais chercher la pommade pour toi. Mais rappelle-toi de ça. En voulant vaincre Sagar, Ganga, j'espère que tu ne perds pas, Krishna. Je dois prendre cette affaire et soit je gagnerai, soit alors je perdrai. Il n'y a pas d'autre option, malheureusement. Sagar ne m'a pas laissé le choix. Elle est vraiment têtue, cette Ganga. Combien de fois dois-je lui expliquer? Elle ne veut pas comprendre. Mais pourquoi tu m'as effrayé comme ça? Tu serais devenu fou ou quoi? Zoya, ton humeur me dit que ça n'a pas marché. Avoue-le. C'est une femme vraiment obstinée, cette Ganga. Je lui ai beaucoup parlé. Elle n'accepte rien. Même moi, maintenant, je suis à court d'idées, tu sais. D'un côté, Sagar sans tête, à emmener à tout prix Ganga et Krishna à la maison. Et de l'autre côté... Ganga sans tête, à se battre pour Krishna. Elle ne cédera pas. Dieu seul sait où est-ce que leur entêtement va nous emmener, Sonu. Tu dois tirer avantage de ça, ma chère Zoya. C'est-à-dire? Waouh! Tu veux des conseils gratuits et un plan aussi. Très bien, écoute, fais-moi un grand sourire et je vais t'aider. Je t'attends. Ton plus grand problème, c'est que Sagar et Ganga sont très obstinés. Mais toi, tu ne réalises pas que c'est également ta plus grande force, Zoya. Quand deux personnes insistent sur le fait de prouver que l'autre a tort, ils ne voient rien d'autre. Et alors, nous n'avons qu'à apprécier le spectacle. Et cette rivalité va s'intensifier. Tu as compris? Tu es tellement naïve, petite Zoya. Mon Dieu, c'est simple pourtant. Tu dois avant tout tirer avantage de leur obstination. Il y a entre eux, comme un feu. Tu n'as qu'à simplement le nourrir, en soufflant dessus. Tu le feras grandir. Et ensuite, tu auras l'occasion de voir comment ils vont tous les deux se finir mutuellement. Tu as compris maintenant? Dorénavant, je comprends ce que je dois vraiment faire. Madhvi! Sagar, Sagar! Attends, Sagar! Attends! Madhvi! Donne-le-moi! Donne! Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Laisse-moi éloigner le mauvais œil. Tu pars pour un travail important. Mais pourquoi? Chut! Tourne-toi. Mais, grand-mère... Débarrasse-moi ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je J'ai vais être en presque fini. retard, Attends un grand-mère. moment. Je dois Écoute. y aller. Gagne cette affaire. Et ramène ici ta fille et ma petite fille, d'accord, Sagar? Et cette arrogante de Ganga, tu dois la vaincre, d'accord? Afin que mon souhait se réalise et que tu aies du succès, Sagar. Grand-mère, je vais seulement déposer une simple requête maintenant. La procédure commencera s'ils acceptent ma requête. Ça prendra du temps avant que je ne gagne cette affaire. Et pour tout te dire, grand-mère, je ne fais pas tout ça pour vaincre Ganga et l'humilier. Parce que ma victoire sera aussi celle de Ganga. Mais qu'est-ce que tu dis là, Zoya? Je ne peux pas mentir au tribunal. Qu'est-ce que tu gagneras en disant la vérité? Quand la plus grande joie dans ta vie, ta petite Krishna te sera certainement enlevée. Alors qu'est-ce qui va te rester? Tous les principes? Toutes tes valeurs, Ganga? Et aussi ton honnêteté?
ne serviront à rien. Sagar est très bien préparé. C'est un avocat qui connaît bien toutes les dispositions de la loi. Tu le sais ça, et moi aussi je le sais, Ganga. Mais quand même, je ne peux pas, après avoir fait le serment, de dire la vérité. Non. Je ne vais pas pouvoir mentir, Zoya. Ganga, tu dis toujours que le Tout-Puissant te comprend. Depuis ton enfance, tu as mis ta foi en Dieu. Alors, ton Dieu ne va jamais se fâcher contre toi, n'est-ce pas? Il saura très bien que quoi que tu feras dans ta vie, c'est à cause de ton impuissance, pas ta volonté. Mais je ne suis pas impuissante, Zoya. J'ai aussi étudié le droit. Je sais comment présenter mon dossier et les chances sont de mon côté. Tu vois, le tribunal sera en ma faveur. Bien, d'accord. Et je garde espoir que... Oui, ce sera ainsi. Mais si jamais le tribunal prend position contre toi et refuse cependant de considérer tes arguments, alors tu dois utiliser la carte maîtresse dont je t'ai parlé. Et n'hésite surtout pas de t'en servir, même pour une seconde. Sois béni. Que tous tes souhaits se réalisent. Protégez-le. Sois béni. Pense-y encore une fois, Sagar. Est-ce que tu crois que c'est bien? Mon frère, je n'ai vraiment pas le choix. J'espère que tout ce que je m'apprête à faire va vraiment tout régler. D'accord. Et bonne chance. Je prie seulement que personne ne soit blessé. Ouais. Je le souhaite aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Supriya? Tu n'es pas heureuse? Je vais emmener ta nièce ici. Je suis heureuse, Sagar. Ah, Pulkit. Je vais au tribunal. Tu emmènes maman et grand-mère avec toi? Bien sûr. Pulkit va chercher la voiture. Brûle ça à l'extérieur et ensuite nous partons. Ganga, le caractère d'une femme est très important. Mais devant l'amour qu'elle a pour son enfant, alors tout passe au second plan, j'ai bien raison? Fais-le pour moi, s'il te plaît, Ganga. Fais ce que je t'ai dit hier. Fais-le, Ganga. Alors tu verras. Tout va s'arranger. Bonne chance. Je vais te laisser. Ganga, qu'est-ce que Zoya t'a dit? De quoi tu te mêles? Ganga, je sais très bien qu'elle t'empoisonne l'esprit. Le cœur de cette femme est rempli de venin et de rien d'autre, je t'assure. Elle ne sait faire que du mal. Ne lui fais pas confiance. Et c'est pour ça que je te préviens aussi de ne pas croire tout ce qu'elle te raconte. Ganga, Zoya peut trahir n'importe qui pour ses raisons purement égoïstes. Tu m'écoutes, n'est-ce pas? Que tu me dises tout ça me semble étrange, Sagar. Est-ce que tu aurais déjà oublié qu'à plusieurs reprises dans ma vie,
Tu m'as trahi. Maintenant, tu accuses Zoya de trahison. Étrange. Ganga, je ne trahis personne, voyons. Tu sais parfaitement bien que j'ai été manipulé par Tante Prabha et par cette Ne idiot joue de pas la Yash. carte de l'émotion avec moi. Ganga, je n'essaie pas de faire ça, tu le sais. Je veux simplement te demander de m'écouter et de réfléchir. Je vais retirer ma plainte. Si tu me donnes la garde de Krishna. Dis-le-moi en face, Sagar. Pourquoi tu ne dis pas que tu veux m'ôter la vie? Mais non. Krishna est ma fille. Elle restera avec moi. Ce n'est pas seulement pour la garde de Krishna. Alors de quoi s'agit-il, Sagar? Dis-le-moi franchement. C'est toi qui as logé la plainte. Maintenant, tu veux retirer l'affaire. Mais qu'est-ce que tu veux, Sagar? Comme d'habitude, ton esprit est confus. Ou c'est parce que tu as peur de perdre? Mais je n'ai pas peur de perdre, Ganga. La peur que j'ai, c'est que ce soit moi qui gagne. Et que toi, tu vas souffrir. C'est hors de question que je souffre. Parce que je ne te laisserai pas gagner, Sagar. Le tribunal me donnera la garde parce que je suis la mère. J'ai totalement confiance. Et si ça ne se produit pas, alors? Je serai prête à risquer ma vie pour elle, Sagar. Et tu n'as aucun droit sur Krishna. Tu sais bien que tu n'es pas son père aux yeux de la loi. Et je peux très facilement faire le tribunal rejeter ton appel. Mais malgré cela, si le verdict du tribunal est contre moi, je sacrifierai mon amour-propre, mon nom, mon honneur, tout quoi. Je ferai tout ce qu'il faudra. Mais je ne te laisserai pas gagner cette affaire. Et ça, je te le promets. Venez, maman. Sagar Chaturvedi contre Ganga Shukla. Le demandeur a logé une plainte pour la garde de Krishna Shukla. La procédure peut commencer. Supriya, tu n'es pas encore prête? Non, Tu sais très bien que nous devons aller au tribunal. Je t'avais pourtant dit que j'allais venir te prendre. je ne veux pas y aller. C'est un jour tellement important pour Sagar aujourd'hui. Nous devons y aller. Allez, fais vite, on n'a pas beaucoup de temps. Que Sagar ait la garde de Krishna aujourd'hui ou pas, ne m'intéresse pas du tout. Jui, ma puce? Va jouer dehors un instant. Pulkit Jui n'ira nulle part. Pourquoi tu veux qu'elle aille jouer dehors? Jui, ma fille? Écoute papa, viens. Va jouer dehors, Allez. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu attends quoi de moi, Pulkit? Que je sois heureuse parce que la vraie petite fille de grand-mère va venir. Tout le monde attend l'arrivée de Krishna. La pauvre Jui.
Personne ne fait attention à elle ces temps-ci. Elle se sent de plus en plus négligée. Est-ce que tu y as pensé? Quand on a adopté Juhi, grand-mère était heureuse. Alors dis-moi pourquoi. Soudainement, elle se comporte ainsi avec cet enfant Pulkit. Est-ce que ce serait que Juhi a été adoptée et que Krishna est de son sang? Supriya, ce n'est pas ce que tu crois. Après toutes ces années, grand-mère a appris que Krishna est la fille de Sagar. C'est clair qu'elle est heureuse, n'est-ce pas? Mais tout cela ne veut pas dire pour autant que Juhi ne recevra pas elle aussi son amour. Juhi est aussi de cette famille. Elle est notre fille. Et tu considères Sagar comme ton petit frère, n'est-ce pas? Et je sais que tu as toujours voulu que Ganga et Sagar soient ensemble. Supriya, ce jour arrive enfin. Il se peut bien que Ganga revienne vers Sagar quand tout ça sera résolu. Tu devrais plutôt être heureuse. Que Sagar et Ganga reviennent ensemble. Il n'y a rien qui puisse me rendre plus heureuse, tu sais. Mais j'ai peur qu'avec tout ça, notre petite Juhi ne soit négligée. Rien de la sorte n'arrivera à Juhi. En fait, quand Krishna sera là, alors Juhi aura de la compagnie. Et aussi, comme t'es sa tante, tu dois accueillir Krishna à bras ouverts. Votre honneur, en tant que père, j'ai moi aussi tous les droits d'élever mon enfant comme je le souhaite. Et cet enfant a autant les mêmes droits de recevoir mon amour. Votre honneur, les enfants se sentent en sécurité et protégés avec leur père. C'est un sentiment naturel. Objection, votre honneur. Les temps ont changé. Le temps où seul le père était responsable de son enfant est révolu de nos jours. Et les femmes aujourd'hui sont indépendantes et autosuffisantes. Elles peuvent tout aussi bien s'occuper de leurs enfants et aussi bien les protéger. Votre honneur, je suis totalement d'accord avec ça. En fait, je crois aussi que les femmes d'aujourd'hui sont très capables. Elles sont fortes, indépendantes, et je les salue pour cela. Votre honneur, je suis totalement d'accord avec le fait que les femmes d'aujourd'hui peuvent, sans l'aide de qui que ce soit, élever leurs enfants, subvenir à tous leurs besoins, et aussi leur transmettre de bonnes valeurs. Mais est-ce qu'une mère peut remplacer un père? Votre honneur, je suis d'accord que, pour un enfant, l'amour d'une maman est essentiel. Mais l'amour d'un père l'est aussi, votre honneur. Dans la vie d'un enfant, les deux sont également importants. Et personne ne pourra remplacer l'autre dans la vie de l'enfant. Krishna a besoin de l'amour d'un père que moi je veux lui donner. C'est tout, votre honneur. Votre honneur, Monsieur Sagar Chaturvedi a dit quelque chose de très valable. La maman et le papa sont tous les deux importants pour leur enfant. La maman et le papa ne peuvent remplacer l'autre dans aucun cas. Il a raison. Mais j'aimerais bien qu'il me dise qui lui a donné le droit d'appeler Krishna son enfant et de demander sa garde au tribunal. Est-ce qu'il est mon mari? Est-ce que nous avons été mariés? Non. Est-ce qu'il a jamais considéré Krishna comme sa fille auparavant? Jamais de la vie. Et votre honneur, j'ai avec moi les preuves qu'il faut pour soutenir ce que je dis. Voici le certificat de naissance de Krishna. Et voici le certificat de son admission à l'école primaire. Vous pourrez voir, votre honneur, que le nom de Sagar Chaturvedi n'y figure pas. Comme nom de parent, il n'y a que le nom de Ganga Shukla. Il figure comme le nom de la mère et aussi celui du père. Et c'est aussi vrai, votre honneur, que j'ai élevé mon enfant seul en lui donnant beaucoup d'amour et d'affection.
C'est pourquoi je suis sa maman et aussi son papa. Maman, s'il te plaît, ne pleure pas. Si tu n'arrêtes pas, alors je vais pleurer aussi. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman. Maman, s'il te plaît, maman. Quand va finir ce mélodrame familial? J'espère qu'en voyant la mère et la fille pleurer, Sagar n'arrête pas de se battre. Votre honneur, je comprends. Oui, je comprends parfaitement que la maman et l'enfant sont en train de souffrir. Je comprends tous les liens d'amour entre elles. Pour être tout à fait honnête, je ne veux pas les séparer. Je veux partager ces liens avec elle. Je veux faire partie de leur famille. Alors maintenant, il veut faire partie de notre famille? Après toutes ces années? Non, votre honneur, je ne suis pas du tout d'accord. Sagar Chaturvedi n'a aucun droit sur moi. Et non plus sur Krishna. Comment peux-tu dire ça, Ganga? Le jour de notre mariage, tu as dit que tu étais enceinte de moi. Tu l'avais bien dit. J'ai fait une énorme erreur, je le sais, en te disant que je n'avais pas confiance en toi. Mais tu savais bien quelle en était la raison. Quel était mon état ce soir-là? Comment tu peux le renier aujourd'hui? Non, Ganga. Tu n'as pas le droit de dire que Krishna n'est pas ma fille. Votre honneur, s'il vous plaît, ignorez ce qu'il est en train de dire. Ganga Shukla, je comprends très bien que vous êtes en ce moment très triste, inquiète et désorientée. Je peux ressentir votre souffrance. Mais la justice croit qu'un enfant a besoin de sa mère et son père. Les deux ont les mêmes droits sur leur enfant. À ce jour, M. Sagar Chaturvedi n'avait revendiqué aucun droit sur cet enfant. Mais aujourd'hui, il a logé une plainte dans ce tribunal pour cela. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est est-ce que M. Sagar Chaturvedi est le père biologique de cet enfant ou non? Et pour répondre à ça, il n'y a que vous, Madame Ganga Shukla. Parce que vous deux n'étiez jamais mariés. Votre honneur, si ma réponse est oui, alors... Et dans ce cas-là, on va accepter sa demande. Et le procès va commencer. Après la reconstitution des faits, la décision finale, vous reviendrez de droit, vous comprenez? Allons, Ganga. N'accepte pas que Sagar soit le père biologique de Krishna. C'est ce que tu dois répondre. S'il te plaît, Ganga, dis à tout le monde la vérité. Tu as vécu toutes ces années avec les autres te pointant du doigt. C'est le moment de te libérer de ces accusations.
et de faire taire tout le monde. Si quelque chose s'est vraiment passé cette nuit-là, pourquoi je ne m'en rappelle pas? Et si rien n'est arrivé alors? Comment es-tu tombée enceinte? J'ai eu tort de t'avoir fait confiance. Va-t'en! Et ne t'avis jamais de revenir dans cet endroit à l'avenir, tu m'entends? J'ai entendu dire que vous êtes enceinte et personne n'est au courant qui est le père de votre enfant. Ma fille, ce n'est pas vrai. Que tu n'as pas de père. En fait, ta maman ne t'a pas dit la vérité. Mais si jamais le tribunal prend position contre toi et refuse de considérer tes arguments, alors tu dois utiliser la carte maîtresse dont je t'ai parlé. C'est maintenant le meilleur moment de me disculper de ces accusations. Mais je vais payer un prix fort. Je vais être lavée de ces accusations, mais je risque de perdre Krishna. On va éloigner Krishna de moi. Mais si je maintiens ma position, je pourrais avoir la garde exclusive de Krishna pour toujours, même si toutes les accusations vont-elles demeurer éternellement sur moi. Qu'est-ce que je dois faire? Que dois-je dire? Madame Ganga Shukla, dites-nous s'il vous plaît, est-ce que monsieur Sagar Chaturvedi est le père biologique de cet enfant, oui ou non? Madame Ganga Shukla, vous ne pouvez pas garder le silence. Répondez à ma question. Non. Sagar Chaturvedi n'est pas le père de Krishna. Hé, mais qu'est-ce que tu dis? Silence, silence! Maman, Mais calmez-vous. Maman, asseyez-vous. S'il vous plaît, veuillez respecter ce tribunal. Je sais, votre honneur, que ma réponse a blessé les sentiments de beaucoup et a porté un coup à leur confiance. Une fois de plus, ils pourront lever le doigt et douter de ma réputation. Mais quand même, votre honneur, c'est bien ça ma réponse. Ce soir-là, je n'étais pas avec Sagar. Et Sagar n'est pas le père de Krishna. Elle ment, votre honneur. Ce n'est qu'un mensonge. Ganga, pourquoi tous ces mensonges? Pourquoi? Une maman est prête à tout faire pour son enfant, Sagar. Même si tout le monde l'accuse d'être une femme de mœurs douteuses. Je pourrais pendant toute ma vie continuer à endurer des accusations de toutes sortes, mais jamais je ne te laisserai me prendre ma petite Krishna. Ça, jamais. Votre honneur, je ne sais pas pourquoi elle agit ainsi. Mais il y a une chose dont je suis sûr. Krishna est bel et bien ma fille. Votre honneur, nous savons que seule une femme peut dire qui est le père de son enfant. Et je suis la mère de Krishna. Et je vous le dis encore que Sagar n'est pas le père de Krishna. C'est très étrange. D'un côté, monsieur Sagar Chaturvedi clame qu'il est le père de cet enfant. De l'autre côté, vous dites que ce n'est pas vrai. Est-ce que tous les deux, vous pouvez prouver ce que vous avancez d'une manière concrète, s'il vous plaît? Votre honneur, comme je n'arrête pas de vous dire, une mère sait qui est le père de son enfant. Et je n'ai pas de doute. Je vous redis que Sagar n'est pas le père de Krishna. Tu as tout faux, Ganga. Les temps ont changé, n'est-ce pas? C'est toi-même qui l'as dit. Je ne voulais pas te faire ça. Mais tu ne m'as pas laissé le choix. Votre honneur, je suis convaincu qu'un homme n'a pas besoin de prouver sa paternité. On ne devrait pas demander à un père de prouver au monde que c'est bien lui le vrai père de son enfant. C'est une question de confiance. Je reconnais que je n'ai pas fait confiance à Ganga. Et c'est pourquoi aujourd'hui, elle dit que je ne suis pas le père. Krishna est ma fille. Et je n'aurais pas dû devoir le prouver à ce tribunal.
Mais comme Ganga refuse de l'accepter, c'est pourquoi je n'ai pas d'autre option. Voici le rapport ADN de Krishna. Nous avons fait le test d'ADN dans un hôpital public. Ganga, désolé. J'ai fait le test sans te le dire. Et votre honneur, ce rapport montre clairement que c'est moi le père biologique de Krishna. Et que j'ai tous les droits de demander la garde de mon enfant. C'est tout, votre honneur. Maman. Ce rapport d'ADN nous prouve, de manière claire, que Monsieur Sagar Chaturvedi est le père de Krishna. C'est pourquoi il a le droit de demander la garde de Krishna. Monsieur Sagar Chaturvedi a, à première vue, un motif valable pour justifier sa demande de garde. Le tribunal accepte sa requête. Ce tribunal va décider de la date de la première audience. J'avais préparé tellement bien ce plan. Mais comment ce Sagar a fini par produire ce rapport ADN? Le tribunal est ajourné. Ganga? Niro! Niro! Où est-il? Tiens, mange, Niro. Bonne nouvelle. Le tribunal vient d'accepter la requête de Sagar. Le procès va commencer. Cette Ganga a tout essayé pour annuler l'affaire. Elle démentissait tout. Elle a même osé dire, et cela devant tout le tribunal, que Sagar n'était pas avec elle ce soir-là. Mais mon petit Sagar est plus intelligent qu'elle. À la fin, Sagar a présenté au juge un certain rapport. Il avait fait un test quelconque et le rapport a confirmé qu'il était le père de Krishna. Et c'était quoi déjà? Un test ADN. Oui, c'est bien ça. C'est ça. Le monde a tellement changé. La science a fait tellement de progrès. À mon époque, si une femme disait que l'homme qui prétend être le père de son enfant ne l'est pas en vérité, eh bien, le pauvre homme ne pouvait recourir à aucun moyen pour prouver que cet enfant était vraiment son enfant, tu vois. Maman, pourquoi tu ne veux pas me parler? Maman,
dis-moi quelque chose, s'il te plaît, maman. Maman. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça? Tu as été avec Sagar pour faire un test de sang. Qui t'en a donné la permission, Krishna? Est-ce que tu sais quelles peuvent en être les conséquences? Maman, mais écoute ce que je vais te dire. Je ne veux rien écouter. Je t'ai déjà fait comprendre, je t'ai expliqué qu'il faut rester loin de Sagar et de ne pas le rencontrer. Mais tu n'as pas écouté ce que je t'ai dit. Tu m'avais promis, n'est-ce pas, Krishna, que tu ferais tout ce que maman te demanderait. Je ne vais pas te faire de la peine. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es allée faire un test de sang. Tu te crois vraiment futé, c'est ça? Tu es intelligente, n'est-ce pas? Tu n'as pas pensé une seule fois. Pourquoi est-ce que Sagar voulait faire un test de sang ce jour-là? Quelle en était la raison? Ça ne t'est pas venu à l'esprit. Tu n'as pas trouvé nécessaire de demander ou de me le dire. Comment tu as pu faire une chose pareille? Maman, tout comme je te fais confiance, je lui fais confiance aussi. C'est pourquoi j'ai fait comme il me l'a dit. Et de toute façon, il est mon papa. Et toi, Krishna? Comment tu oses me dire ça? Il n'est pas ton papa, je suis fatiguée de te le dire. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça, maman? Après combien de temps j'ai retrouvé mon papa? Et tu m'empêches de l'appeler papa? Non, je vais l'appeler mon papa. Pas une fois, mais autant de fois que je le veux. Je le dirai quand j'ai envie et pour toujours. Papa, papa, papa. Krishna, tu ne diras pas ça. Mon papa, non, voilà. Papa, papa, papa. Tu ne dois pas lever la main sur ma fille, Ganga. Elle n'est pas ta fille, Sagar. Il n'y a aucune relation entre vous. Tu lui as fait faire un test de sang alors que je ne le savais pas. Tu as prouvé que tu es son père biologique. Mais ça ne signifie pas qu'à partir de maintenant, tu as des droits sur Krishna. Depuis qu'elle est née, elle a été ma fille et restera ma fille pour toujours. Tu ne peux pas la prendre avec toi. Tu veux m'arracher ma fille en passant par un tribunal, n'est-ce pas, Sagar? Très bien, je vais alors me battre jusqu'à mon dernier souffle. Mais ma fille Krishna restera avec moi. Moi non plus, je ne voulais pas recourir à la justice. Je ne veux pas me battre contre toi. Tout ce que je veux, c'est qu'on vive ensemble, Ganga. Ensemble comme une famille. Famille? Excuse-moi, Sagar. Nous ne sommes pas ta famille. Écoute, Ganga, tu ne penses pas que tu dépasses les limites? Hein? Ça fait tellement de fois que je t'ai demandé pardon, hein? Je t'ai dit que j'ai fait une grosse erreur, mais tu n'es pas prête à m'écouter. Ganga, entre l'amour-propre et l'ego, il y a une toute petite différence. Et j'ai bien l'impression que tu ne la vois plus. Je connais très bien la différence, Sagar, parce que j'ai toujours veillé sur mon amour-propre pendant toute ma vie. Mais si tu ne me crois pas, tu es libre de penser ce que tu veux et de faire selon ta volonté. Cette nouvelle erreur a changé à jamais ma vie et celle de Krishna. Et si tu crois que, quand tu me demandes des excuses, je vais oublier ce que tu as fait et te pardonner, alors ce sera une autre grosse erreur de ta part, Sagar. Très bien. Tu veux te battre. C'est ce que tu veux. Tu veux te battre devant tout le monde au tribunal. Alors d'accord, battons-nous. Oui, je ne vais pas reculer. Et je ne vais pas te laisser prendre ma Krishna. À part moi, personne n'a le droit sur elle dans cette vie. Ganga, c'est le tribunal qui décidera et je suis sûr que, dans cette bataille, c'est moi qui vais gagner. Tu te trompes complètement, Sagar. Ce n'est pas moi, mais toi qui Arrêtez de vous battre tous les deux, s'il vous plaît. On ne peut pas se battre comme ça. Moi, je veux rester avec ma maman et mon papa.